Bonjour, ici Natacha Renata Kimberly, spécialiste des rêves et des voyages chamaniques depuis plus de 35 ans. Voici la troisième vidéo de ma série appelée Les rendez-vous de la pleine lune, qui traite de l'influence de la pleine lune sur nous, les êtres humains. Tous les mois, au moment de la pleine lune, je fais une conférence gratuite en ligne sur le sujet dont je partage des extraits avec vous sur ma chaîne YouTube. Évidemment, si cela vous intéresse de participer en direct au rendez-vous de la pleine lune et de faire un voyage chamanique pour vous connecter à ces énergies, vous pouvez vous inscrire pour le prochain rendez-vous en cliquant sur le lien qui se trouve ci-dessous. Je vous laisse maintenant avec les moments essentiels de cette conférence du lundi 3 août 2020. Ah, ben moi aussi, je suis heureuse de vous retrouver. Oui, c'est parfait. Vous m'entendez et vous me voyez, c'est génial. La Bretagne est là, d'accord. Ok. Bon, on va faire une petite conférence tranquille sur la Lune hein, ce soir, sur la pleine Lune, puisqu'on est en pleine Lune. Donc, ça va être sympa. Vous avez vu hein, j'ai mis ce qu'il fallait pour la pleine Lune, hein, du péridot vert, de l'olivine exactement. Ça vient d'ici où je vis. Et puisque c'est la pierre du mois d'août, tant qu'à faire, et de la pleine lune, donc c'est bien. Voilà. Mais il fait encore un peu chaud pour boire une verveine, mais je m'en ferai une ce soir, il n'y a pas de souci. Voilà. Bon, bonsoir Jacqueline, bonsoir à tout le monde. C'est génial. Alors, bonsoir Émilie de Bruxelles. Bonsoir Claire, ça me fait plaisir. Je viens juste de lire ton mail, Claire. Je vais te répondre. Pas de problème, ça me fait plaisir de t'entendre. Enfin, de t'entendre, de voir que tu es là plutôt, parce que c'est vrai que c'est un peu frustrant les webinaires parce qu'on ne se voit pas, il n'y a que vous qui me voyez, moi je ne vous vois pas et on ne peut pas interagir, mais vous avez été très très nombreux à vous inscrire et du coup, je pense que ça serait un peu beaucoup si on était tous capables de parler. À mon avis, ça serait un peu raide. Alors, je vous ai envoyé à tous un petit pense-bête pour la journée, enfin pour la pleine lune, mais j'ai pas mis les détails. Jacqueline, bah, c'est super. Jacqueline de Nouméa, là, hein, je pense, hein, si vous êtes en direct, si, peut-être que c'est pas Jacqueline de Nouméa, mais il me semble que c'est ça, Jacqueline. Alors, oui, oui, oui. Alors, bon, bah, bonjour pour vous. Vous vous êtes encore levé très tôt, c'est-à-dire, il est quoi, 5 heures du matin en ce moment? Bonsoir Frédéric. Oui, 5 heures du matin. Vous voyez à quel point Jacqueline est courageuse, hein. Elle se lève pour participer à la conférence. Ça me touche, mais je trouve qu'il faut être courageux pour faire ça. 5 heures du matin, c'est pas une heure, ça, hein. Voilà. Bon, ah bah oui, Flo, vous avez raison, bravo, hein, ça c'est clair. Bravo Jacqueline. Bon, et bah bonsoir Anne-Marie. Ah, sympa de te voir là aussi Anne-Marie, c'est super. Alors moi je vais ouvrir mon petit pense-bête parce que là, ce qu'on va vivre, on va dire cette période est un peu particulière et un petit peu compliquée en ce moment. Parce que là on a des aspects, alors je suis obligée de rentrer un peu dans les aspects, même si vous n'êtes pas astrologue. Bon, parce que le but ici, c'est pas de travailler particulièrement sur l'astrologie, mais c'est surtout de faire un petit peu un point. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, les pleines lunes, alors on commence, hein, ceux qui veulent, ceux qui nous rejoignent, ben, nous rejoindront en cours de route. Il y aura évidemment il y aura une rediffusion, mais par contre, je ne l'enverrai pas par mail, je la mets directement. Dans 2 jours, elle sera sur ma chaîne YouTube. Donc, c'est parfait. Bon, mais si vous avez tous un bon son, c'est bien. Ce qu'il faut faire, Geneviève, si ça résonne, vous déconnectez et vous vous reconnectez. Ça doit venir d'un problème de connexion. Voilà. Daria, je suis contente aussi de vous entendre. Enfin, et Michel, bon, ben c'est parfait. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que les périodes de pleine lune sont des moments, comme d'habitude, où on peut se connecter à nous-mêmes, si c'est possible, mettre de la magie dans notre vie, c'est-à-dire de se connecter un petit peu plus avec nos éléments, avec les éléments de la nature, avec les différents esprits, etc. La pleine lune vient juste de se passer puisque c'était à 17h59, on va dire 18h à 6h du soir, heure de Paris, ou bien à midi, heure de Montréal. Donc ça vient juste de passer
Et cette pleine lune, elle est en Verseau. Et je vais vous expliquer un petit peu, il y a un truc un peu particulier avec le Verseau là pendant cette pleine lune. Donc, je vous ai expliqué, je vous ai mis dans votre newsletter que on pouvait savoir si dans l'hémisphère nord, si la lune était décroissante ou croissante, si on pouvait dessiner, on dit que la lune ment, parce que lorsqu'on peut dessiner un dé dans la forme, dans la lumière, si vous voulez, dans la surface éclairée de la lune, c'est pas qu'elle décroît, mais c'est qu'elle croît, donc c'est un mensonge. Et quand on peut dessiner le C, ça veut dire qu'elle est en train de décroître et non pas de croître comme avec un C. Je trouve que c'est un bon moyen mnémotechnique de savoir si on est en lune montante ou si on est en lune descendante. Voilà. Donc, nous connecter à la lune, évidemment, c'est nous rapprocher de façon symbolique et en même temps, je dirais vraiment littérale, de notre inconscient et de tenter d'activer en nous toutes nos potentialités, tous nos aspects dont nous ne sommes pas vraiment conscients. Alors, la Lune, au niveau de la symbolique, pour tous ceux qui sont un petit peu nouveaux, nous renvoie à l'inconscient, nous renvoie au féminin, au rythme biologique, au changement, à la transformation, au renouvellement, à la mer, M-E-R-E, à la mer et à l'océan aussi, puisque c'est en lien avec l'eau, mais là, c'est la mer, M-E-R-E, au rêve, à l'intuition, à la créativité, à la psyché, à l'imaginaire, à la nuit. Donc, la Lune est considérée, là, j'avais parlé la dernière fois des chamans, tous les chamans, je n'ai pas rencontré une seule catégorie de chamans, c'est-à-dire une seule ethnie où la Lune n'était pas considérée comme le séjour des morts. Ça, je n'ai pas encore vu, peut-être que ça existe, je ne connais pas toutes les ethnies du monde évidemment, mais pour les chamans, la Lune est considérée comme le lieu où les morts vont après leur réincarnation, enfin après leur incarnation et avant leur réincarnation. C'est un petit peu un lieu de convalescence, on va dire de débriefing, si on peut dire ça comme ça, des désincarnés. Donc, les hindous considèrent la lune comme un véritable élixir de vie. D'ailleurs, l'élixir de vie que prépare le lapin de la lune se trouve, si vous avez vu ma petite vidéo sur le lapin, il est préparé sur la lune, justement. Et donc, elle est considérée comme étant la mère des âmes. La lune nourrit les âmes lorsqu'elle est pleine et à un moment donné, quand la lune décroît, on est en phase décroissante, on dit que les morts sont en train de se nourrir de la lune et sont en train de récupérer leur énergie avant une nouvelle incarnation. Et d'ailleurs, en Inde, Ganesha Chaturthi, qui est le festival consacré à Ganesha, qui est le dieu de l'abondance, de la vertu, du savoir, un protecteur du foyer, qui se reconnaît facilement à sa tête d'éléphant, a lieu traditionnellement le 4e jour de la lune décroissante, normalement du mois d'août. Il arrive que ça se passe au début du mois de septembre, puisque selon la pleine lune du mois d'août, si elle est plus vers le 20, évidemment, on va plus se retrouver avec un festival de Ganesha Chaturthi au mois de septembre. En général, c'est plus ou moins à la fin du mois d'août, vers le 22, 25 août. Ça dure je crois, 10-11 jours, quelque chose comme ça. Donc, lors des pleines lunes, lors des périodes de pleine lune, les émotions, les instincts atteignent leur apogée. Et ces périodes sont toujours favorables pour nous recharger et faire le plein d'énergie, pour avoir des rêves lucides, pour nous connecter, comme on a dit avant, avec l'inconscient, pour faire des rituels afin d'accroître notre sensibilité, notre communication avec les mondes invisibles, pour réussir nos voyages chamaniques, pour recharger nos cristaux. Évidemment, là tout à l'heure, quelqu'un a mis, est-ce que je peux mettre mes cristaux à l'extérieur? Oui, c'est une très bonne période pour mettre les cristaux à l'extérieur, toutes les pierres, tous les minéraux. Vous les mettez à l'extérieur ou en tout cas à la pleine lune. Si vous n'avez pas de jardin, pas de terrasse, vous ouvrez votre fenêtre, en tout cas les rideaux, et puis vous laissez la lune baigner la pièce et vous mettez vos cristaux à la lumière de la lune. Et vous pouvez aussi faire votre eau de lune, évidemment, pendant cette période. Alors la période qui entoure la pleine lune, c'est en général 4-5 jours avant, 4-5 jours après. Donc c'est les périodes les plus chargées.
Ensuite, vous pouvez également recharger vos objets rituels. Vous les laissez également sous la clarté de la pleine lune. Et puis, c'est un moment où il est plus facile, où c'est plus facile de faire des sorties de corps. Donc, la pleine lune du mois d'août donc, a eu lieu aujourd'hui, lundi. D'ailleurs, c'est le jour qui est consacré à la lune. Lundi, le jour de la lune. Mardi, le jour de Mars. Donc, et aujourd'hui, donc, la pleine lune se trouve à 11 degrés 46 du Verseau. Et cette pleine lune est appelée, alors c'est assez, les noms de pleine lune, je trouve ça assez sympa. Donc c'est la lune du maïs vert, parce que le maïs n'est pas encore cueilli. C'est la lune du grain, la lune de l'orge, la lune des moissons, évidemment, puisque c'est là que l'on prépare les moissons au mois d'août. Donc c'est la lune aussi de la contestation, la lune de l'esturgeon, où on pouvait facilement le pêcher, la lune lors de laquelle les cerises deviennent noires, ou bien la lune de l'herbe, pardon, qui s'appelle Ved Monat. J'ai fait un amalgame entre Ved, wedding en anglais, et Monat, qui veut dire le mois, mais qui veut dire la lune en ancien germanique. Et donc, Monat, d'où est tiré le mot month, le mois, et Monat en allemand, donc Ved Monat qui signifie la lune de l'herbe. Et là, on retrouve d'ailleurs un mot anglais qui est weed, qui veut dire l'herbe, tout simplement, que l'on trouve, qui est un mot anglais. Voilà. Donc, d'un point de vue énergétique, cette pleine lune du mois d'août nous apporte des changements extrêmement importants, des changements souvent soudains, inattendus, des événements particuliers. Et cette lune va demander, on va dire, va nous demander beaucoup de souplesse. Alors, ce n'est pas facile parce qu'on a passé des mois un peu compliqués ces derniers temps. Et là, on va nous demander encore d'être un peu souple, encore de nous adapter un petit peu. Donc, ça ne va pas toujours être facile. Donc, cette énergie, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, les énergies de cette lune sont très puissantes, car on a aujourd'hui Mercure. Mercure qui est la planète, j'ai été obligée, lorsque j'ai étudié cette pleine lune, de rentrer un petit peu dans les aspects, ce que je ne fais pas trop en général, parce que vous n'êtes pas des astrologues, donc c'est pas très, c'est un peu rébarbatif, mais là ça me semblait important. Donc Mercure, qui est la planète de la communication, est opposée à Jupiter, à Saturne, dans quelques heures, là, dans 4 ou 5 heures, et à Pluton. Et ça, c'est une... Alors, Jupiter, Saturne et Pluton sont ce qu'on appelle des planètes lentes, et Mercure est une planète rapide. Et cette opposition risque de créer des véritables problèmes de communication ce mois-ci. Et c'est une configuration, donc des aspects qui peuvent amener des frustrations, des désaccords, un manque de concentration, des critiques. On peut essuyer pas mal de critiques dans ce qu'on fait, etc. Par moment donné, quand les gens le prennent très à cœur et qu'ils se retrouvent devant des aspects assez, on va dire assez difficiles, ça peut amener même des calomnies, des mensonges et à des moments donnés des insultes. Et je pense que vous avez tous été là ces derniers temps un peu surpris, à mon avis, de voir à quel point les gens sont rapides à insulter en ce moment. Ils sont très énervés, très rapides à d'un seul coup, ils vous regardent et puis ils vous balancent un truc et vous vous dites, mais attends, moi je n'ai rien fait, je vais juste passer à côté de lui et puis voilà. Mais ça, il faut bien se dire, et c'est pour ça que je rentre un peu dans les... on va dire dans les détails, c'est cette configuration particulière de Pluton en opposition avec les planètes qui sont lentes, c'est-à-dire Jupiter, Saturne et Pluton. Donc, ça crée des gros problèmes de communication. Donc, tout ce qui peut être dit pendant cette période-là, au mois d'août, jusqu'à la rentrée, jusqu'à la prochaine pleine lune, peut-être même un peu après, je n'ai pas regardé la prochaine pleine lune, mais si vous voulez, ça peut être compris de travers. Donc, ne vous étonnez pas si vous dites quelque chose et que les personnes autour de vous vous disent, mais oui, mais c'est pas ça du tout. Et ils ont compris tout de travers, c'est pas du tout ce que vous vouliez dire, mais en tout cas, ils n'ont pas compris ce que vous vouliez dire. Donc, ça, c'est dû à la configuration. Donc, il va falloir être extrêmement prudent. Il faut éviter il faut veiller il faut essayer d'éviter les malentendus. Et quand vous pouvez, exprimez-vous de façon simple, de façon claire, de façon précise. La Nathalie dit là, ah oui, c'est ce que j'ai vécu dès aujourd'hui. Ben, c'est la configuration. Et même avec des gens, si vous voulez, qui en général ne posent aucun problème
d'agressivité, etc., etc., si vous voulez, qui ne sont pas désagréables. Et là, ça part comme une flèche. Vous n'avez même pas le temps de terminer votre phrase. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que c'est un problème de configuration particulière des aspects qu'on a actuellement avec cette pleine lune. Et les choses peuvent être très mal comprises, il peut y avoir des malentendus et les gens sont un petit peu sur les dents. Voilà. En plus, ce qui ne nous arrange pas, c'est que nous avons également en ce moment Mars, qui est la planète de la combativité, la planète de la puissance, la planète du courage, qui se trouve en bélier. C'est-à-dire, le bélier, Mars en bélier, elle est chez elle, enfin cette planète est chez elle, c'est-à-dire qu'elle se trouve dans un signe qui lui est associé. Mais comme ça lui est associé, elle est chez elle, ça amplifie on va dire, les énergies de ce Mars en bélier. Sachant que Mars en bélier, là je rentre encore un petit peu dans l'astrologie, se trouve au carré de Jupiter, ça peut engendrer des conflits, ça peut favoriser on va dire l'expression d'énergie négative, parfois belliqueuse, violente, agressive. Et puis, avec les aspects de Mercure, donc, comme je vous ai dit, c'est la communication, on peut se retrouver avec des paroles blessantes et des paroles assez destructrices. Donc, pas du tout cool, quoi. Donc, quand c'est comme ça, à mon avis, ce mois-ci, ça ne sera pas trop le moment d'insister parce que de toute façon, on n'arrivera pas à s'en sortir. Il vaut mieux lâcher prise, quoi. C'est beaucoup plus simple parce que c'est vraiment, on va dire, amplifié par on va dire, ces aspects qui sont très compliqués. Donc, on doit être très prudent. Il faut essayer de ne pas se laisser entraîner par ces énergies qui pourraient très rapidement nous dépasser. On a un bon aspect qui est une planète qui s'appelle Chiron, qui est conjointe à Mars et qui va permettre un petit peu de retrouver les ressources nécessaires en nous pour maîtriser la situation, pour que ça ne dérape pas dans tous les sens, pour essayer de la contrôler. Et nous allons comme ça avoir la possibilité de ne pas nous laisser envahir par l'impulsivité, par l'impatience, par l'agressivité, par la violence qui pointe quand même pas mal le bout de son nez. Alors, Mars, en plus de ça, est conjointe à la lune noire en bélier, évidemment, puisque toutes les deux sont en bélier, ce qui va nous obliger un petit peu à faire preuve d'introspection. Ça va nous obliger à rentrer en nous. Et alors ceux qui me connaissent là, et je l'ai reconnu pas mal dans le groupe de ce soir là, ben ce sont des aspects extrêmement favorables pour confronter ce qu'on appelle notre part d'ombre, pour affronter nos propres démons, pour affronter nos blocages, et puis pour regarder, pour essayer d'analyser ce qu'il y a derrière nos positionnements. Ça, c'est extrêmement important. Donc, lorsqu'on se trouve dans une situation comme ça, même si ce n'est pas simple et qu'on démarre au quart de tour favorisé par les aspects actuels, nous devons veiller à observer un maximum ce qui nous fait réagir. Et si on arrive à observer ce qui nous fait réagir, on va pouvoir prendre en main, on va dire, les forces qui nous habitent, commencer à prendre en main notre destin, faire preuve d'initiative en ce qui concerne notre chemin de vie, c'est-à-dire commencer à se dire, voilà, c'est ce que je veux et c'est comme ça que je veux m'exprimer. Surtout qu'on a un Mercure un peu particulier, c'est-à-dire la communication. Donc ce mois-ci, on aura du mal à échapper au fait de devoir affirmer nos envies et nos désirs. Donc, on doit... Alors, le Verseau, on a une pleine lune en Verseau, est un signe qui est assez paradoxal, parce que c'est un signe qui se projette loin dans le futur, qui est à la pointe du progrès en général, qui prône la solidarité, la collaboration, mais qui revendique farouchement son indépendance et sa liberté. C'est-à-dire, c'est un signe qui est, d'accord, je travaille avec tout le monde, je trouve qu'il faut collaborer, mais je veux qu'on me foute la paix. Voilà, je veux être tranquille, je veux faire mon truc dans mon coin, et par contre, je veux collaborer, vous voyez. Donc, c'est très paradoxal. Donc, cette pleine lune se trouve en Verseau, en carré avec Uranus, son maître. Là, tout à l'heure, je vous ai parlé du bélier, dont le maître est évidemment Mars, mais là, on a Uranus, dont le maître est le Verseau. Et comme c'est en carré, donc c'est un aspect qui n'est pas facile, ça va marquer une période
lors de laquelle notre sensibilité sera à fleur de peau et nos émotions toujours prêtes à exploser. Donc, vous voyez, on a on va dire un concours de circonstances, d'aspects qui vont toutes, quelque part, nous titiller, je dirais ça comme ça, pour qu'on s'exprime ou pour lâcher nos émotions, pour exploser presque. En tout cas, pour se faire entendre, ça c'est clair. Et donc, on va être extrêmement réactif à ce qui nous entoure. Tous les aspects de dès qu'on verra quelque chose, on ne pourra pas rester de marbre. Et les aspects de cette période de pleine lune vont nous pousser à l'action, à la mise en mouvement de nos énergies et à l'indépendance. Donc, ce carré de la Lune à Uranus peut entraîner en nous de fortes impulsions vers un besoin d'indépendance, de rébellion et de liberté. Donc, vous voyez, si vous sentez actuellement l'envie de tout lâcher, l'envie de dire, puisque c'est comme ça, j'en ai ras-le-bol, moi je fais ce qui me plaît et je balance tout le monde, etc., etc., eh ben, c'est un peu, on va dire, amené par les différents aspects qu'on a là. C'est effectivement lâcher tout et changer de vie. Mais disons que ce sont les impulsions qui sont là, qui sont actuellement en train de se jouer pour nous. Donc c'est un cocktail, oui Jennifer, tout à fait, hein, c'est un cocktail extrêmement, on va dire explosif, mais en même temps extrêmement intéressant. Hein. Ce qu'il faut, c'est ne pas perdre les pédales, c'est surtout ça. Mais oui, Nathalie, vous êtes en plein dedans. Ben voilà, je crois qu'on est pas mal à vivre. Oui, ça, on va être obligé de traquer tout ça. C'est un terme chamanique. Ça va être pas facile du tout et en même temps extrêmement riche parce que ça va nous obliger à affronter à accepter de dire ce qu'on a vraiment envie de faire, d'aller vers là où on a vraiment envie d'aller. Vous voyez, ça nous, oui, Eric, très bien vu, ça donne des forces pour pouvoir le faire. C'est les forces de changement et ça donne les forces pour vraiment faire. Et Annick, hein, c'est bien parti pour tout plaquer. Hein. Eh ben, on va voir, hein, Nathalie. De toute façon, il n'y a pas de conseil à donner. Ce qu'il faut, c'est maîtriser la chose. On a des impulsions comme ça et la plupart du temps, on va les réaliser. Après, chacun doit voir quelque part pour lui et d'amener les choses au changement, bien sûr. Oui, c'est comme dit Jean-François, c'est ce qui va nous permettre d'oser être qui on est réellement. Tout à fait. Et puis, ne plus supporter son entourage, ça fait partie du package. Hein. C'est pas parce que l'entourage est mal, c'est pas ça, ça n'a rien à voir. C'est plus que peut-être on a essayé de trop se conformer pendant trop de temps pour faire plaisir et qu'on a réprimé tout ce qu'on est. Et fondamentalement, on se rend compte qu'on n'aurait peut-être pas dû tout le temps se dire ben, je vais faire ça pour faire plaisir, pour essayer de ceci, etc. Voilà, c'est peut-être ça. Mais Stéphanie, quand je vois ce que vous écrivez, j'ai très envie de changer totalement de vie en ce moment. C'est lié, oui. Ce sont toutes ces énergies-là qui ont envie de, allez, tu plaques et tu lâches et tu recommences autre chose. Et ça, comme dit Virginie, le masque social, pour certains, va tomber, c'est clair. Et là, je vois, hein, il y a plein de personnes qui répondent, et ça, c'est sympa parce que, bon, sympa, pas facile à vivre, mais Martine dit oui, c'est exactement la même chose, pareil pour Robert, etc. Donc, oui, c'était... alors, Claudia dit mon chien a dialogué avec la lune, il lui a tendu ma main, la lune était différente, elle ressemblait à une tête d'éléphant. Oui, c'est le mois de Ganesha. Donc, voilà. C'est le mois de l'abondance, c'est le mois de la réalisation, c'est le mois c'est le mois de l'abondance évidemment puisque c'est lié à l'été et aux moissons, hein, ça c'est clair, mais c'est lié à la protection, à l'abondance et au foyer, dans le sens foyer, là je dirais le chemin vers soi-même. Voilà. C'est ah, j'ai compris. J'ai dialogué, j'ai compris que c'était le chien qui avait dialogué avec la lune. Moi, tu vois, Claudia, ça ne me pose aucun problème que ton chien dialogue avec la lune. Hein. Franchement, tout va bien.
Oui, la Lune peut être, on va dire, elle a différents noms. C'est pour ça que je donne à chaque fois des noms. Et oui, comme dit Émilie, c'est important quand on le vit en conscience. C'est extrêmement important. Euh, mais en tout cas, ça ne va pas être facile, quoi. Et surtout, notre créativité, notre imagination vont être extrêmement sollicitées. Elles vont demander à être exprimées. Et on va être obligé, quelque part, on va être amené à envisager l'avenir de façon différente. On va remettre en question notre mode de vie. Alors là, je vois, d'après les commentaires que vous me faites, là, c'est clair, il y a énormément de personnes qui ont commencé à remettre en question leur mode de vie. Donc, alors ça peut être dans différents domaines, c'est pas forcément dans tous les domaines. Ça peut être au niveau de la relation de couple, tout simplement en disant, bon, ben, c'est pas vraiment ça que je veux vivre, c'était sympa jusqu'à présent, mais je veux passer à autre chose. Ça peut être au niveau professionnel, je veux changer de domaine professionnel, je veux carrément travailler autrement, etc. Ça peut être sentimental, comme je vous l'ai dit, ça peut être au niveau personnel, ça peut être au niveau créativité, ça peut être au niveau familial, etc. Donc, ce à quoi il va falloir faire attention, c'est nos réactions qui peuvent être très vives et on sera extrêmement, comme je vous ai dit, on sera touché par ce qui nous entoure. Hein, et donc, nos réactions peuvent être très rapide. Donc, notre situation personnelle lors de cette pleine lune ne va pas être facile, elle sera instable, elle sera inconfortable. Nous serons, on va dire, amenés à exprimer clairement nos désirs, clairement nos besoins, tout en devant trouver un équilibre avec notre entourage. Évidemment, si vous avez construit une famille, si vous avez des enfants, même si vous avez envie de changer les choses, et je ne dis pas que ce n'est pas possible, au contraire, mais on doit faire avec l'entourage. Ça, c'est important également. Donc, ça ne va pas être forcément facile parce que l'entourage n'acceptera pas simplement ce qu'on dit. Donc, on va subir des tensions intérieures, des tensions extérieures. On risque de vivre des épreuves et des ruptures. Et donc, comme je vous ai dit, dans différents domaines de la vie. Les changements qui se profilent à l'horizon seront compliqués à gérer, ça vous vous imaginez bien. Donc, en tout cas, on sera bousculé lors des prochaines semaines du fait de cette pleine lune sous la maîtrise d'Uranus, le maître du Verseau, qui demande quelque part de nous libérer de certaines dépendances et habitudes sécurisantes. Et alors, comme je vous ai dit, ces dépendances et habitudes sécurisantes, c'est dans tous les domaines. Ça peut être affectif, professionnel, social, peu importe. Donc, Uranus, c'est la planète de l'évolution qui représente tout ce qui est imprévisible. Alors là, on a Verseau au carré d'Uranus, qui forme un carré avec Uranus. Donc, elle incarne les mouvements. Donc, c'est des choses qui bousculent, qui sont rapides et en même temps, même si c'est dans la lenteur, dans le sens où Uranus, c'est une planète lente, mais en tout cas, ça peut arriver d'une manière extrêmement soudaine, même si ça, c'est, on va dire, préparé déjà depuis un petit moment. Et donc, elle incarne, comme je vous ai dit, les mouvements, les impulsions, les forces, et autant destructrices que créatrices. Et ces forces créatrices, c'est Eric qui a mis un petit mot tout à l'heure en disant, mais ça peut être aussi le moment de construire quelque chose de nouveau. Tout à fait. Parce que, bon, pour construire, ou on va dire, pour construire quelque chose de nouveau, il faut lâcher de l'ancien. Donc, automatiquement, d'un côté, on détruit, on démolit un jeu de cartes pour en reconstruire un autre qui nous correspond plus. Donc, cette période n'est pas facile à vivre car le Verseau est opposé au signe du mois d'août. En plus, j'en rajoute une petite couche, là, vous voyez. Donc, c'est opposé au signe du mois d'août qui est le Lion. Parce que le Verseau et le Lion, ça fait face. Hein. Comme nous avons le Poisson et la Vierge. Ce sont des signes qui se font face. Donc, ça veut dire, au niveau concret, parce que là, même si je me sers pas mal aujourd'hui de l'astrologie, au niveau concret, ça veut dire une chose très précise. Ça veut dire qu'on risque de résister aux changements qui vont se faire et qui doivent se faire à cause de nos peurs, tout simplement. À cause de notre système de croyance qui est plus ou moins inconscient. Il y a une partie qui est consciente et une grosse partie inconsciente. Et donc, la seule chose à faire dans un cas comme ça, c'est de rester à l'écoute de ce qu'on ressent. Déjà, d'admettre que l'on entend, qu'on ressent tout ça, parce que ce n'est pas facile. Et puis, alors, de ce que nous ressentons, de ce que nous pensons, de ce que nous faisons, et d'essayer de comprendre le sens profond de ce qui nous arrive.
Ça, c'est extrêmement important. Donc, il va falloir qu'on se débrouille d'une manière ou d'une autre à lâcher prise et à vivre une forme de détachement. C'est-à-dire, ce détachement, ce lâcher prise, alors on est en équilibre là, hein, on est un petit peu sur un fil, un petit peu comme un somnambule là, qui se balade et qu'on ne sait jamais de quel côté il va tomber, ou un équilibriste, au moins celui-là, il a les yeux ouverts, on va dire. Et si vous voulez, on est en état d'équilibre, je dirais, pour traverser des eaux qui sont extrêmement mouvementées. Donc, il faut être à la fois, c'est un côté un peu schizophrénique, il faut être à la fois à l'intérieur de ces changements difficiles, les vivre pleinement tout en les observant de loin, c'est-à-dire en étant également à l'extérieur. Il faut être capable d'être dedans et dehors. Et puis, bon, je vous ai mis ça ce matin dans la petite newsletter, c'est qu'on peut évidemment accompagner ces bouleversements en pratiquant ce que vous avez envie et l'habitude de faire. L'ancrage, clairement. La méditation, si vous méditez. Le yoga, si vous faites du yoga, du qigong, du tai chi. La prière, le rêve lucide ou bien le voyage chamanique. Ça aide énormément. Et on peut, lors de nos méditations, lors de nos voyages chamaniques, nous pouvons également nous relier à la déesse, à une déesse très précise et très particulière qui est la déesse Inanna chez les Sumériens ou Ishtar chez les Akkadiens, c'est la même déesse, elle porte juste un nom différent, pour lui demander de nous aider à affronter ces changements qui s'annoncent. C'est Inanna ou Ishtar, c'est une déesse lunaire qui représente la transformation profonde. Et là, on a donc cette transformation avec cet Uranus, hein, ce Verseau est au carré d'Uranus, donc une transformation profonde. Et elle représente également l'étoile qui est quelque part notre âme, l'étoile que nous devons suivre si nous tenons à retrouver le chemin vers nous-mêmes et vers notre indépendance et notre liberté. Donc vous voyez là, il s'agit encore une fois d'indépendance, de liberté, d'être capable de récupérer son pouvoir personnel. Donc c'est là que c'est compliqué puisque la plupart du temps, nous avons mis tout ça au clou pour vivre en société, pour vivre en famille, pour vivre en couple, etc. Sauf dans certaines exceptions qui ont été capables de vivre les deux, mais la plupart du temps, on a fait beaucoup de compromis. Et je ne suis pas en train de vous dire de lâcher toute votre famille et vos compagnes et compagnons, hein, mais si vous voulez récupérer petit à petit votre liberté, votre indépendance et le chemin vers vous-même. Voilà, c'est Inanna ou Ishtar, hein, les sont appelés Inanna chez les Sumériens, Ishtar chez les Akkadiens. C'est une déesse qui nous permet d'aller vers nous-mêmes. Donc, en plus de ça, on peut accompagner les effets de cette pleine lune en brûlant de l'encens si on sent qu'on est un peu énervé, qu'on a des énergies qui sont pas faciles, etc. Donc on peut, les encens qui sont très positifs en ce moment, c'est l'ambre, la lavande, la cannelle, le santal. Ça, ce sont des encens qui vont aider à, on va dire, à arrondir les angles. Je ne dis pas qu'elles vont supprimer ce qui va se passer, mais en tout cas à ce qu'on les vive d'une manière un petit peu plus douce. Et la plante du mois de août actuellement, c'est la verveine, c'est la plante du mois et qui apporte, bon évidemment on connaît tous les propriétés digestives de la verveine, mais elle apporte au niveau du corps énergétique le calme et elle aide à se détendre. C'est une plante qui était sacrée pour les druides et c'est l'une des herbes que les sorcières utilisaient dans leur, on va dire, dans tout leur panel d'herbes à sorcières. Elle était appelée la verveine officinale, la verveine commune, la verveine sauvage, l'herbe sacrée, l'herbe aux enchantements, l'herbe aux sorciers et l'herbe de sang. Donc ça, ce sont des plantes. Alors si vous vous sentez un peu avec, disons, très inconfortable au niveau de ce qui se passe actuellement et que vous n'avez pas trop envie de faire des dégâts ou d'aller râler ou de faire je ne sais quoi et de le regretter ensuite, prenez une infusion de verveine. S'il fait trop chaud, vous pouvez faire une infusion de verveine et vous la buvez froide. Hein. C'est absolument pas interdit. Vous pouvez boire ça au long de la journée et bien froid et c'est aussi agréable. Donc, et puis, il y a une pierre également, un minéral, parce que
ce mois d'août risque de ressembler quand même à des montagnes russes. Hein. C'est, au niveau émotionnel, ça ne va pas être facile, au niveau personnel, au niveau affectif, même professionnel. Donc, on peut porter sur soi un péridot, une olivine. Donc ça, c'est une pierre qui amène, c'est aussi la pierre du mois d'août, qui amène la confiance en nous et qui va nous permettre de prendre les bonnes décisions. Parce que le but, c'est pas de prendre des décisions, enfin pour certains si, mais c'est surtout de prendre la bonne décision pour nous-mêmes. Voilà. Et autant faire que se peut, autant que faire se peut, je vais y arriver, trouver la possibilité que lorsqu'on travaille, lorsqu'on est dans ce remue-ménage, etc., quand il y a des changements qui s'imposent, ce n'est pas toujours simple, mais que ça puisse se passer, on va dire, d'une manière, la manière la plus soft possible avec l'entourage. L'entourage peut être inclus et peut changer avec nous aussi. Hein, ce n'est pas, heureusement que ce n'est pas exclu. Donc, c'est une pierre qui apaise la colère, qui apaise la rancœur, qui diminue le stress, qui élimine la tristesse, les idées noires. En ce moment, on peut avoir énormément de nuages d'idées noires, de nuages de tristesse qui passent au-dessus de nous et en nous. Et aussi tout ce qui est sentiment de culpabilité en lien avec ce que nous avons fait dans le passé. Donc ça va nous permettre un peu de passer au-dessus de ça. Et ce sont d'ailleurs, c'est pour ça que je me suis dit, tiens, je vais mettre un petit peu le péridot là. Donc j'ai mis une petite bague avec du péridot. Et puis voilà, ça ça ressemble à ça. C'est extrêmement, c'est facile. C'est une pierre magnétique, c'est-à-dire de lave. Hein, et je vais peut-être plus facilement. Vous voyez, je ne sais pas si vous la voyez. Voilà, c'est ça le péridot. Ça ressemble à ça. Ouais, c'est des tas de. C'est un petit peu fondu d'ailleurs, c'est le magma qui a fait ça puisque c'est une pierre de lave. Mais voilà, c'est une pierre assez olivine. Pensez à l'olive, hein, l'olivine, c'est un péridot. Voilà. Donc vous voyez un petit peu tout ce qui. Oui, Patricia, tout ce qui ne remonte pas en conscience revient sous la forme de destin, comme disait Carl Gustav Jung. Merci Patricia pour la référence. Voilà, le Palo Santo, c'est extrêmement bien aussi, bien sûr. La verveine en huile essentielle, oui, hein, vous le mettez dans votre diffuseur, c'est parfait, impeccable. La lavande, ça apaise, c'est très très bien. C'est avec Christine qui dit, avec ses émotions vives, une attitude impulsive en ce moment qui ne lui ressemble pas, les nerfs sont à fleur de peau, les peurs sont là, ça ne veut pas lâcher. Ah oui, c'est en ce moment. Et c'est comme ça que l'on est en train de, on va dire, de vivre des choses pas simples, pas faciles, qui nous remuent, quoi. Et alors pour moi, cette lune, suite à notre échange de cette nuit, est une lune de sagesse pour les soins, comment réveiller la médecine en soi, autant pour soi que pour l'entourage. Tout à fait, Claudia. Mais je trouve que c'est tout à fait vrai à partir du moment où on arrive à l'intégrer. Le problème, c'est qu'il faut réussir à l'intégrer. Ben voilà, Jacqueline qui dit il y a beaucoup de péridots en Nouvelle-Calédonie et c'est une pierre qui est pas chère du tout. Hein, elle est abordable. Donc oui, si vous voulez, ça nous oblige. C'est une lune, une pleine lune, avec les aspects de la pleine lune qui nous oblige à aller vers nous-mêmes, à aller vers notre véritable centre, à aller vers notre âme et à, on va dire, réaliser notre chemin de vie. Voilà. C'est pour ça que c'est pas facile, parce que ce sont des moments, vu qu'on a fait des compromis, qu'on essaye de faire plaisir, qu'on se dit on va se débrouiller pour, pour réussir à allier le professionnel, le familial, l'affectif, etc., par moment donné, on fait énormément de concessions et on s'oublie. Voilà. Tout à fait, Martine. Écouter non pas son mental, mais cette autre partie de soi. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pas simple, mais on y arrive. Hein. On va y arriver. Et ce qu'il faut, on a aussi des outils qui nous permettent d'y arriver, c'est-à-dire on peut prendre le péridot sur soi, on peut le porter sur soi, on peut le mettre sous son oreiller, on peut se faire des fumigations à base d'ambre, de palo santo, etc., de santal. On peut également faire
avoir de l'huile essentielle de verveine qu'on met dans son diffuseur, boire de la verveine. Donc, manger des choses à base de verveine, hein, ça existe aussi, des petites friandises avec de la verveine, etc. C'est extrêmement positif. Alors, moi, je le porte seul, le péridot, actuellement, mais si vous avez un péridot avec autre chose, hein, c'est pas. Vous pouvez porter du péridot avec la rose de crozite ou alors avec de l'opale, par exemple. Ça peut être très, très agréable. Céline qui dit dire au revoir à Sainte Céline qui anticipe pour les autres et être juste Céline pour moi. Un peu, bah oui, même un peu beaucoup, hein, Céline. Je dirais que c'est hyper important. C'est bien de faire un jeûne. Moi, je suis pour le jeûne. Après, c'est vous qui voyez. Péridot, cristal de roche, c'est très bien. C'est très très bien. Par contre, nettoyez bien le cristal de roche. Voilà, c'est important. Ah, bah, du kéfir d'abricot avec un peu de verveine. Oh, mais c'est trop bon ça. Là, je vais devenir gourmande là. Je vais demander la recette parce que c'est hyper sympa ça comme kéfir d'abricot avec de la verveine. Ça doit être tout doux en plus et super bon. Voilà. Est-ce que vous avez quelques questions? On va passer au voyage chamanique. Est-ce que, oui, en gros, je fais un petit peu le point pour le mois d'août. Hein. Ça va être un mois d'août, une pleine lune d'août, pas facile, mais si avec quelques outils et en étant un peu prévenu, on va pouvoir faire face. Et notamment qu'on a un chiron là qui est quand même présent et qui va nous permettre de mettre un peu d'eau dans notre vin. Donc, il faut juste le savoir et ne pas se laisser entraîner et pas identifier. Essayer de ne pas être trop identifié pour se dire, bon ben voilà, ça je fais, ça je ne fais pas, etc. Donc, alors, Claudia dit, c'est pour ça que nous étions sur la même longueur d'onde, elle et moi, la nuit passée, donc je pense que elle peut parler de la Lune. J'ai senti avec une force plus masculine tout ayant sa force féminine. Oui, c'est normal, Claudia. On a une pleine lune en Verseau avec un carré un carré à Uranus. Donc oui, c'est très masculin. C'est très feu. Uranus, hein, c'est en lien avec le feu. Donc c'est une planète on va dire un aspect qui est extrêmement yang. Ça ne m'étonne pas que tu aies senti ça très masculin. Ah oui, hein, on aimerait bien la recette. Hein. C'est Annick qui dit qu'on aimerait bien avoir la recette du kéfir à l'abricot avec de la verveine. Voilà. Donc, si jamais c'est Miran qui veut bien m'envoyer par mail la recette du kéfir à l'abricot avec de la verveine, je l'enverrai à tout le monde, à toute la liste, si ça vous dit. Oui, mais moi, je ne sais pas comment on fait, mais si on me l'envoie, je vous l'envoie. Il y a pas de problème. Voilà. Alors, et quand août est aussi son mois de naissance, ben, il faut voir l'aspect. Roxane, tu es lion ou parce que tu pourrais être aussi vierge. Hein, et il faut voir les aspects que ça fait avec ton lion ou ta vierge, si il y a des oppositions, etc. Voilà, on regardera ça. Ah, vous voyez? Ah, bon, Miran a vu que tout le monde demandait la recette et donc elle va me l'envoyer et moi je vous l'envoie dans un courrier dans les jours qui viennent. Dès que j'ai la recette, je l'envoie à tout le monde. Voilà. Ah, je vois que, vous voyez, il y a plein de personnes qui sont contentes d'avoir la recette là. Hein. C'est génial. Voilà. Ben, merci Claudia. Le message est clair et vérifié. Lyon, ben, il faut voir un petit peu avec ton jour de naissance, etc. Il faudrait qu'on jette un œil. Donc voilà. Donc j'envoie la recette à tout le monde, ne vous inquiétez pas. J'envoie ça. La prochaine pleine lune aura lieu le 2 août, pardon, le 2 septembre. Voilà. Attendez que je vérifie. Je vais vous dire ça tout de suite. Donc, pleine lune du mois de 2 septembre à 5h23 du matin. Voilà, 2 septembre. Et elle sera en poisson. Très intéressant. Ça sera une pleine lune en poisson.
Une pleine lune en Poisson qui sera en plus opposée à la Vierge, qui sera le signe du mois prochain. Très intéressant. Voilà, on verra tout ça ensemble, hein, pour celles qui sont intéressées et qui viendront. Donc, on a l'influence de la pleine lune, c'est-à-dire que c'est une pleine lune, Eric, qui a des aspects avec des planètes lentes. Et les planètes lentes, pour certaines, ça dure jusqu'à 84 ans pour faire tout un tour, le tour de toutes les planètes. Donc, ça dure longtemps et donc, ce sont des aspects qui peuvent s'ancrer dans la durée. Alors là, la pleine lune, en général, c'est un mois, mais ce sont des aspects qui peuvent s'étirer sur la longueur à cause des planètes lourdes. Voilà. Donc, Claire, au niveau collectif, ça va chauffer. Ça risque de chauffer au niveau collectif et ça risque de chauffer aussi au niveau individuel. Voilà. Mais au moins, on est tous prévenus. Bon. Alors oui, Stéphanie qui pose une question extrêmement intéressante, qui est comment aider notre entourage à accepter tous ces changements. Et là, il y a Annette qui répond, bah, Stéphanie, tu ne peux pas. Elle a raison. Dans le sens où c'est difficile, on ne peut pas forcer l'entourage à changer. Par contre, on peut y aller doucement, on peut amener les choses et l'entourage suit ou pas, selon. Voilà, mais il ne peut pas, on peut pas l'obliger à changer. Voilà, c'est oui, Souraya qui pose la question de savoir si c'est normal d'avoir du mal à dormir lors des pleines lunes. Oui. Alors, ça peut être quelques jours avant, quelques jours après la pleine lune, parfois au niveau de la lune noire quand il n'y a aucune lune. Ça dépend de notre configuration de naissance, des planètes que l'on a dans notre thème astrologique de naissance et de notre sensibilité à ces planètes. Alors, moi, ça m'arrive dans l'année où je n'arrive pas à dormir. Des fois, ça m'est arrivé de passer 2 nuits blanches avec les pleines lunes. Ça m'arrive pas tout le temps. Ça peut m'arriver 1 ou 2 fois dans l'année, parfois un peu plus, parfois, oui, 1 ou 2 fois, on va dire. Allez, maximum 3. Mais ça, c'est vraiment en configuration avec mon thème de naissance. Et c'est pas à tous les coups. Et donc, c'est tout à fait normal. Il n'y a aucun problème, Souraya. Et la seule chose à faire, c'est attendre que ça passe. Stéphanie, oui, c'est pas facile d'évoluer sans être comprise par sa famille proche. Le problème, c'est, je citerai quelque chose qui était dans la Bible, qui est, et je ne suis pas chrétienne, je vous le précise, c'est sois toi-même ton propre refuge, c'est-à-dire trouve en toi les solutions, les ressources pour avoir confiance en toi et emprunter ton chemin. Parce qu'on n'a pas besoin de l'aval des autres. Évidemment, si on a construit une famille, c'est pas facile, mais c'est souvent ça. Oui, mais Nathalie, c'est pas surprenant. Ça veut dire que vous êtes extrêmement sensible. Vous devez avoir des planètes dans pas mal vous devez avoir un thème avec beaucoup de planètes différentes. Et donc, du coup, vous devez être sensible à plein de configurations différentes. Voilà. Oui, on peut purifier le jeu de tarot lors de la pleine lune, il n'y a aucun problème. C'est normal, Roxane, hein, les rêves sont plus puissants lors des pleines lunes. C'est tout à fait logique puisque la pleine lune, c'est le domaine c'est le moment qui va accroître les rêves. Donc c'est logique. Oui, Marilou ou Marlou, oui, la pleine lune a une influence sur les rêves. Donc si les rêves sont différents, c'est logique en tout cas. Philippe vient de dire quelque chose d'important. Être accepté par sa famille est plus important qu'être compris. Peut-être, ça dépend des personnes, ça dépend des priorités des personnes, mais effectivement, être compris, c'est au niveau intellectuel, accepter, c'est au niveau du cœur. Donc, on n'est pas obligé d'être compris pour être accepté, effectivement. Et ça, c'est important. Voilà. Alors, ce que vous pouvez faire maintenant pour le petit voyage. Ah, ben Marilyn arrive juste pour le voyage, c'est parfait. Je suis d'accord, Jean-François. Quand on a, on va dire, un petit peu plus d'ouverture de conscience, c'est à nous on va dire, de mettre de l'eau dans notre vin et d'attendre un petit peu
je dirais de comprendre l'autre et pas vraiment, c'est pas trop l'inverse. Hein, voilà, effectivement. Mais c'est pas facile. Ben, on est être humain et on a beau avoir des moments de lucidité ou d'ouverture de conscience, à d'autres moments donnés, bof, c'est pas terrible, quoi. Voilà. C'est oui, papillon, c'est tous des choses qui arrivent au niveau de la pleine lune. Ce sont des changements énergétiques. Voilà. Voilà. Donc, nous allons faire notre petit voyage. Je prends mon tambour. Donc, tout le monde est bien, tout le monde est prêt à partir en voyage. Alors, vous avez fait un joli voyage, mais tant mieux, je suis contente. Super voyage pour Aéria. Ça n'a pas d'importance, Geneviève. Si vous ne connaissez pas votre animal de pouvoir, alors sur ma chaîne YouTube, vous pouvez télécharger la méthode pour le trouver. Et si vous ne le connaissez pas, vous demandez juste qu'il soit là. Hein. Même si vous ne le connaissez pas, ça n'a pas d'importance. Voilà. Super, Sylvie. Je suis contente que ça ait marché. Magnifique voyage. Claudia, magnifique voyage. Ça, c'est génial. Oui, il faut m'envoyer un petit mail, il n'y a pas de problème. Hein. Sandrine, tu m'envoies un mail. Ça viendra, Cathy. Si pour l'instant vous restez bloqué dans le mental, ça va finir par se passer. Ne vous inquiétez pas. Retrouvailles à Dubaï. Waouh. Alors, on va t'appeler comment, Claudia, en étant adoubée maintenant, sœur, mais t'es une fille, donc on va pas t'appeler sœur. Lady Claudia, peut-être. Donc, ben c'est sympa. Isabelle a eu le prénom de son animal de pouvoir plus un mot de sagesse. Je suis en train de lire un petit peu, donc l'extase, Gaïa, grand tout, génial. Alors là, Martine a fait un super voyage. Moi, je veux boire la même chose que Martine. C'est trop top. C'était de la verveine, je suis sûre. Hein, c'est quelque chose comme ça. Donc, c'était le premier, Marie-Josée. Ça s'est bien passé. Donc, beau voyage, les êtres chers. Un ban, pleine lune, petit ban, pleine lune pour clôturer. Bah oui, tant qu'à faire, Nacha, tout va bien. Le crotal et le cerf, oui, il n'y a pas de problème. Hein. On peut en avoir deux d'animaux de pouvoir, bien sûr. Super. Aurore boréale en plus, waouh. Le hibou et la hulotte, pardon. C'est génial. Oui, Julie, si tu y retournes et puis tu me tiens au courant de toute façon. Oui, ben, c'était peut-être pas assez long pour vous, mais et peut-être qu'il faut juste recommencer tranquillement chez vous. Voilà, tout simplement. Il est possible que certaines choses cachées émergent. Ça, c'est tout à fait possible, Frédéric. Ah, génial. Alors, José avait l'aigle et la panthère noire avec. Ben, c'est génial. Marilyn a fait une belle expérience. Ah, ça, c'est bien, Antoinette. Écoute ton rythme et balance-toi. Ça, on est parti pour faire un peu de blues ou je ne sais quoi. Donc, Karine a fait un voyage très émouvant, un décor au bord de mer pour Marielle. Waouh, beaucoup pleuré. Oui, oui, vous pouvez, mais vous faites des voyages chamaniques si vous avez envie d'en faire. Vous n'avez premièrement, pas besoin de ma permission. Et deuxièmement, quand vous avez envie, vous en refaites un. Il n'y a aucun problème. Vous avez voyagé dans le rayon de lune, ça c'est génial. Baiser sur mon front, waouh. Couleur verte très présente, Ishtar bien sûr, évidemment. Roxane, tu sais bien que j'ai pensé à toi quand j'ai vu que c'était lié à Ishtar, hein. Je n'ai pas pu m'empêcher. Hein. Oui, Lali, il faut toujours s'occuper de soi, c'est hyper important. Prénom des animaux de pouvoir. Oui, Nathalie, c'est tout à fait normal de pleurer parce que c'est l'émotion et ce n'est pas de la tristesse, c'est de l'émotion. Ça peut être de la joie, etc. Ah, c'est bien si l'animal de pouvoir était déjà présent. Un cochon est venu. C'est très important, hein, le cochon, le sanglier. J'ai fait une petite vidéo là-dessus. C'est un animal de pouvoir extrêmement important. Alors, j'ai plein de messages. J'essaye de voir une partie de mon enfant qui a ouvert la porte sur plein de femmes fortes et la pleine lune. J'ai vu une fée et un aigle. Waouh, génial. Ben, tout simplement, vous remettez le tambour et puis vous recommencez, vous rappelez du voyage et vous retournez dans le voyage en demandant à vos animaux de pouvoir de venir, Eloy. Éloi, c'est tout à fait possible. C'est très simple. Hein. Danse avec la vie. Ah, ça c'est bien, Claire. Et à mon avis, c'est excellent. Hein. Je pense que ça te correspond bien.
Il m'est demandé d'être un cristal. Un cristal. Alors, ce que vous pouvez faire, alors là, c'est Mac. Je ne sais pas si c'est le prénom. Lisez. J'ai fait une petite vidéo sur le cristal de roche. Essayez de voir, si vous pouvez l'écouter, vous allez voir les propriétés du cristal de roche. Moi, si on m'avait demandé d'être un cristal, je regarderai les propriétés du cristal de roche et je verrai comment moi je peux incarner ces propriétés. Tu connais des colliers de protection qu'on met autour du cou sur la gorge, on m'a montré ça. Ben, un collier de protection, vous pouvez prendre quelque chose qui est en lien avec le chakra de la gorge. Par exemple, le lapis lazuli, par exemple, c'est une très bonne pierre. La cordyrite, c'est une bonne pierre pour le chakra de la gorge. Voilà, donc ça peut être une pierre que tu portes à ce niveau-là et qui te fait une protection. Eric. Bon, on peut se tenir au courant par mail, hein, il n'y a pas de problème. Waouh, Claudia, grand serpent et tigre blanc, c'est génial. Mon animal de pouvoir a regardé la pleine lune dans le ciel et moi le reflet très net de la lune dans l'eau. Bah, l'animal de pouvoir, ça veut dire que mes instincts, c'est en lien avec mes instincts, sont directement en lien avec moi, Frédéric. Hein, je réponds à Frédéric qui a répondu, qui a écrit mon animal de pouvoir a regardé la pleine lune dans le ciel et moi le reflet très net de la lune dans l'eau, de la mer Méditerranée. Moi, si c'était mon expérience, je me dirais que mon animal de pouvoir représentant un côté instinctif chez moi est capable de se mettre en lien directement avec la lune, mais moi, je passe par le reflet, c'est-à-dire le mental, et que j'ai encore un côté où je dois me servir de certaines choses qui font le relais entre moi et directement ce lien. Donc, je me sers encore un peu de l'intermédiaire qui est le mental pour comprendre certaines choses. C'est comme ça que je le dirais. Bon, alors Annette a été avec Isis et Basse, j'imagine Basse-Tête, hein, je suppose. Le loup et l'ours, alors là, deux animaux de pouvoir extrêmement importants. C'est pareil, j'ai fait une petite vidéo sur eux, donc si vous ne connaissez pas, vous jetez un œil sur mes vidéos. Elles sont, je mets l'essentiel. L'ours est en lien avec le loup est en lien avec la communauté et l'ours est en lien avec la médecine, la guérison personnelle. Voilà. Waouh, Patricia a fait un magnifique voyage sur la Moselle. Hein. Et Marie-Christine a été accompagnée par l'écureuil et le dragon. Alors, Émilie avait des problèmes au niveau du chakra du cœur. Bon, ben ça, c'est les émotions, c'est en lien avec les émotions. Hein. Voilà. C'est un peu. Voilà. Oui, elle est très puissante, hein, cette lune, effectivement, Eric. Elle offre beaucoup de possibilités, beaucoup de protection et en même temps beaucoup de remue-ménage. Alors, Nat a reçu, malgré tout le brouillard qui t'entoure dans toutes les directions, continue à avancer avec confiance et tu arriveras où tu dois arriver. Tu n'es jamais seul. Waouh! Très beau voyage. Moi, si c'était mon histoire, Nathalie, si c'était mon expérience, je l'écrirais. Je l'écrirais, je ferais des post-it et je le mettrais chez moi. Je mettrais ça dans des endroits un peu stratégiques pour m'en souvenir. Eh bien, bien, Sandrine a une remontée de mémoire, on va dire, quelque chose comme ça. Voilà, Laetitia a vu l'énergie qui a fait pousser les végétaux, c'est superbe. Et puis, ça, c'est génial. Et puis, Marilyn est rentrée dans les profondeurs d'un lac. C'est-à-dire, le lac est aussi en lien avec l'inconscient, avec nous-mêmes, avec tout ce qui est caché en nous. Donc, c'est aussi les profondeurs de nous-mêmes. Hein. Bah, parfait. C'est génial, Morgane, si vous avez ça, plus de temps pour le voyage, ben, le tambour binaural, pas de problème avec les sons binauraux. Alors, les animaux de pouvoir, moi-même. Alors là, je regarde ce qu'a dit Christine. Recharge énergétique. J'étais électrifiée d'énergie puissante. Bon, c'est un très très beau voyage. Hein. La lune est devenue noire, le ciel s'est éclairé, l'ombre et la lumière, la dualité, ce qui me caractérise. Bon, et Michel est rentré dans un grand. Ça y est, j'ai perdu. Dans une grotte étroite avec un grand feu à l'intérieur et des gens autour du feu et de la danse. C'est sympa. C'est vraiment cool ça. Bon, tortue, la tortue qui porte le monde. La tortue est cosmophore dans beaucoup de civilisations, c'est-à-dire c'est elle qui porte le monde sur son dos.
Donc, c'est une très très belle image, hein. Cathédrale de lumière pour Sylvaine. Beaucoup de monde en transparence qui danse, des animaux, waouh! Milieu sacré, le chat qui se transforme en lynx pour Marco sur une montagne face à la mer. Bon, vous avez fait quand même, la plupart d'entre vous ont fait de très très beaux voyages, hein, et la baleine et un arc-en-ciel, waouh! C'est superbe. Non, il n'y a pas de contre-indication pour un soin énergétique pendant la pleine lune. On peut tout à fait. La pleine lune, c'est vraiment fait pour s'énergiser, hein. C'est pour récupérer des énergies, etc. Donc, il n'y a aucun problème de soins par rapport à la pleine lune. Et oui, ça, à mon avis, Nathalie, vous avez vu une succession d'yeux les uns dans les autres, c'est comme des poupées russes, comme les matrioshkas russes. C'est un petit peu que plus on regarde, plus on peut voir encore plus loin, etc. Que c'est vraiment imbriqué. Ça, c'est comme quand on lit un livre. On le lit une fois, on le relit et on trouve d'autres choses et d'autres explications et plus de profondeur. À mon avis, enfin moi, si c'était c'est mon histoire, mon expérience, c'est comme ça que je l'intégrerai. Voilà. Bon, ben, je crois qu'on a fait de bons petits voyages là. Mes pieds ont révélé alors de m'enraciner, un ancêtre, un sage, Anne-Marie, waouh, comprendre confiance à mes ailes. C'est super. Un poisson m'a parlé de la douceur et de la fluidité. Anne-Marie, j'espère que tu continues de peindre. Alors, la lune était pleine d'eau avec des dauphins. En plongeant dedans, j'étais un énorme serpent dans l'eau et je me transformais et jouais avec l'eau et les dauphins comme une retrouvaille. J'ai tout nouveau ce serpent. Claudia, j'ai l'impression que tu as commencé tes initiations avant le voyage, là, hein. C'est bon. Ah ben, encore un serpent avec Marilyn, là, pas mal. Voir et écouter au-delà et ouvrir le troisième œil. Dans un lac aux eaux cristallines, on m'a dit plonge. Waouh! Mais c'est pas grave, Capucine, ça viendra. Si vous n'avez pas lâché aujourd'hui, vous lâcherez la prochaine fois. Après une forêt tropicale abondante, un désert, l'aide de la lune et son apprentissage, dans la lumière et faire un rituel pour me connecter à elle. J'étais dans le noir, toutes les parties de moi-même bougeaient, revenaient, ça se transformait en sorte de papillon. Ah ben, le message est clair, hein. Le papillon est le symbole même de la transformation de l'âme. Donc c'est la transmutation. Donc c'est un très joli message. On n'est pas obligé d'avoir un message oral, hein. C'est magnifique, hein. Vous avez vraiment, vraiment l'aigle pêcheur descendu dans le lac, communion avec en télépathie. Waouh, c'est génial, c'est super. La lune m'a dit de faire les choix pour toi, c'est une question de survie. Alors là, si le message il n'est pas clair là, et à mon avis, c'est le moment de le faire, hein. Ça, c'est clair. Bon, en tout cas, je suis. Oui, le replay, vous l'aurez mercredi sur ma chaîne, je le mettrai sur ma chaîne. C'est Sophie, je suis contente. Le principal, c'est de sentir quelque chose. Même si vous n'avez pas vu trop d'images, et les voyages, ce n'est pas forcément des visions. Donc, voilà. Bon, écoutez, c'est super. Je pense à la chauve-souris, évidemment. La chauve-souris. Il nous manquait qu'elle ce soir, hein. Oui, Annick, oui. Lorsque je parle de post-it, moi je ferai un post-it, j'écrirai le message et je le mettrai à des endroits clés de mon appartement, de ma maison, etc. Pour vraiment bien voir ce qu'il en est et pour pas oublier, parce qu'on est tellement pris dans notre quotidien que c'est pas toujours simple et je pense qu'on a besoin de répétition. Donc le coup des post-it, c'est pas mal. Même on peut le mettre dans la voiture, vous voyez, au-dessus, près du pare-brise, pour vraiment pour s'en souvenir, quoi. C'est pas mal. Voilà. Oui, Kimberly, vous notez les détails de votre voyage. C'est important. Et puis, en tout cas, je trouve que c'est bien. Vous avez quand même pas mal. C'est sympa que vous ayez fait le pouvoir de la chauve-souris est en lien avec le voyage dans les mondes
souterrain dans les mondes on va dire, de l'au-delà, en lien avec le monde des morts et le monde des immortels chez les Asiatiques. C'est-à-dire, c'est en lien avec le secret et les mystères. Voilà, les mystères de la mort et de la réincarnation. Oui, 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 vous faites de l'eau de lune, même si le ciel est couvert, de toute façon, il y a quand même les rayonnements de la lune. Voilà. Ben écoutez, c'est génial. Alors la prochaine pleine lune, je la ferai le 2 septembre. Et on parlera de tout ça le 2 septembre. Je ne sais même pas quel jour ça tombe. Alors si on refera un petit voyage chamanique le 2 septembre. Alors attendez, je vous dis quel jour ça tombe. Ça tombe un mercredi. Donc on fera ça un mercredi. Non, Anubis, c'est pour Claudia, Anubis, c'est celui à tête de chien, à tête de chacal, hein, et celui qui a une tête d'oiseau, c'est le faucon, c'est Horus, Horus, fils d'Osiris et d'Isis. Voilà, fils et réincarnation d'Osiris chez les Égyptiens. Voilà. Bah alors, passez à tous un excellent mois d'août. Hein, et surtout, bah oui, alors Laura a fait un voyage avec le serpent. Elle a rencontré Anubis et Osiris 2 fois. Tiens, ce pas les mêmes personnes qui mentionnent Osiris et Anubis, hein, puisqu'on a Claudia et puis Laura qui ont ouvrir le canal pour parler avec les morts. Bah oui. Anubis est le maître des morts, hein, le maître des nécropoles quand même à la base, hein, le maître des cimetières. Donc c'est logique. Hein. Et Osiris qui est le juge dans le monde de l'au-delà chez les Égyptiens. Et avoir confiance, réchauffer le monde. Puis je suis repartie avec un lion. Alors Laura, il y a sur ma chaîne YouTube, il y a une vidéo sur le monde des morts justement, sur Anubis, Osiris, etc. Et il y a également une vidéo sur le lion. Si vous ne connaissez pas plus que ça la symbolique, vous pouvez regarder. Voilà. Merci pour le compliment, Éloi. Donc, bah vous avez super. Le mois de ma naissance aussi, Nathalie. Je suis née le mois de septembre. Donc, je pense qu'on est un certain nombre là qui sont nés soit en août, soit en septembre ce soir. Donc, bah voilà, vous êtes nés en septembre et moi aussi, Nathalie. Donc, alors, je vous souhaite à tous une très bonne nuit, enfin une soirée parce qu'il est encore tôt. Et puis, merci à tous les participants, comme dit Capucine, tout à fait, parce que c'est important qu'on est tous là ensemble. Donc, voilà. Sophie, regardez ma petite vidéo sur le chamanisme. Si c'est quelque chose qui vous surprend parce qu'elle a vu un cheval blanc et un loup blanc, si c'est quelque chose où vous êtes surprise, ce n'est pas votre imagination. Voilà, ça c'est une des clés. C'est une des clés pour savoir qu'on n'est pas en train de on va dire, s'inventer je ne sais quoi. Non, c'est super. Donc, Horus avec Ishtar pour Roxane. Et pourquoi ça ne m'étonne pas encore, évidemment. Je ne suis pas surprise. Bah super. Première fois en direct, mais j'espère que ça a été, hein, Virginie, puisque Virginie, mais c'est la première fois qu'elle le fait en direct. Super. Bah, moi aussi, je vous souhaite à tous une excellente soirée. 3e voyage et Éloi a progressé, ça ne m'étonne pas. Au bout d'un moment, on y arrive. À la fin août, je pense qu'on va faire un peu le bilan là au début de septembre. Et je regarde. Oui, je ferai une vidéo sur la tortue, tout à fait, Céline. Peut-être dans les prochaines, je ne sais pas encore, mais en tout cas, d'ici les 2 mois, je pense que vous aurez une vidéo sur la tortue. Alors moi, je vous dis dans un mois, on aura peut-être pas mal de choses à se raconter après ce mois d'août qui va peut-être nous surprendre pas mal. Hein. Et puis, alors, prenez soin de vous et pensez un petit peu à vos alliés et vos animaux de pouvoir, même si vous ne les connaissez pas. Et surtout, la verveine, si vous vous sentez un peu dépassé, le péridot et certains encens comme l'ambre, comme le santal, le palo santo. Voilà. Alors, je vous souhaite une bonne nuit à tous et à très vite et profitez de ce mois pour faire le point avec vous-même.
Alors, bonne nuit à tout le monde. Et puis, bonnes vacances pour ceux qui sont encore en vacances ou qui vont y être. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bonne nuit. J'espère que cette vidéo sur la pleine lune du mois d'août 2020 vous a plu et vous a donné envie de participer au prochain rendez-vous qui aura lieu le mercredi 2 septembre 2020 à 20h heure de Paris ou bien 14h heure du Québec. Si c'est le cas, cliquez sur le lien qui se trouve en dessous de la vidéo pour vous inscrire et n'hésitez pas à aimer ce contenu et à vous abonner à la chaîne. Et cliquez sur la cloche pour être prévenu de la sortie des prochaines vidéos. Rêvons et voyageons ensemble.